Salut à tous! Vous rêvez d'immortaliser vos plus belles aventures sous-marines? Alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous aider à choisir l'appareil photo sous-marin idéal pour vous. On va voir ensemble les différents types d'appareils, les critères importants à prendre en compte comme la profondeur, la qualité d'image, le budget et je vous donnerai même quelques conseils pour bien entretenir votre futur équipement. Préparez-vous à plonger dans le monde de la photo sous-marine. Alors, on parle photographie sous-marine. C'est un monde fascinant, mais il faut avouer que choisir le bon équipement peut vite devenir un casse-tête. On ne parle pas juste de prendre des photos sous l'eau, il y a des défis techniques bien spécifiques à prendre en compte. La lumière, par exemple, est radicalement différente sous l'eau. Elle est absorbée beaucoup plus rapidement et les couleurs sont altérées. On perd les rouges en premier, puis les oranges et ainsi de suite. Il faut donc un appareil capable de compenser cette perte de lumière et de couleur et de gérer les variations de luminosité entre la surface et les profondeurs. Ensuite, il y a la pression. L'eau exerce une pression énorme à des profondeurs même modérées, et votre appareil doit être capable de résister à cette pression sans subir de dommages. Et puis, il y a la question de la maniabilité. Porteur un appareil photo sous l'eau, c'est déjà un défi en soi, alors il faut qu'il soit ergonomique et facile à utiliser, même avec des gants. On ne veut pas se retrouver à lutter avec l'appareil au lieu d'admirer la beauté sous-marine. Passons maintenant aux différences techniques entre les différents types d'appareils photo étanches. On a plusieurs options, les boîtiers étanches pour appareils photo réflexes ou hybrides, qui offrent une qualité d'image exceptionnelle, mais sont souvent volumineux et coûteux. Puis il y a les appareils photo compacts étanches, plus petits, plus légers et plus abordables, mais avec des limitations en termes de qualité d'image et de fonctionnalité. Certains modèles offrent une étanchéité jusqu'à une profondeur de 15 mètres, voire plus, tandis que d'autres sont limites à quelques mètres seulement. La qualité des objectifs varie aussi considérablement, certains offrant des zooms puissants, d'autres étant plus limites. Il faut aussi considérer la présence de fonctionnalités spécifiques à la photographie sous-marine, comme des modes de prise de vue dédiés ou des compensations de balance des blancs pour l'eau. Le choix dépendra donc vraiment de votre budget, de vos compétences en photographie et de vos attentes en termes de qualité d'image. Maintenant, parlons de quelques modèles populaires. Il y a une multitude d'appareils sur le marché, mais je vais vous présenter un exemple concret pour vous donner une idée des possibilités. Prenons le cas du Pentax WG3. C'est un appareil photo compact robuste, réputé pour sa résistance à l'eau, au choc et au gel. Il est capable de résister à une pression équivalente à une profondeur de 14 mètres, ce qui est déjà très respectable pour un compact. Il offre une bonne qualité d'image, des fonctionnalités intéressantes comme le mode macro pour les prises de vue rapprochées et une ergonomie plutôt intuitive. Bien sûr, il n'atteint pas la qualité d'image d'un réflexe dans un boîtier étanche, mais pour un usage occasionnel ou pour les plongeurs qui recherchent un appareil compact et fiable, c'est une excellente option. Il existe bien d'autres modèles avec des caractéristiques et des prix différents, donc n'hésitez pas à faire vos recherches pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget. N'oubliez pas de comparer les spécifications techniques, les avis des utilisateurs et les tests avant de faire votre choix final. La photographie sous-marine est une passion exigeante, mais avec le bon équipement, elle peut vous offrir des souvenirs inoubliables. Alors, on se lance dans le vif du sujet. Choisir un appareil photo robuste pour la photographie sous-marine, c'est pas toujours facile, hein? Il y a tellement de modèles sur le marché. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous guider. On va explorer ensemble quelques options intéressantes. Commençons par le Panasonic Lumix DMC FT5. Ce modèle, c'est un vrai petit tank. Il est résistant au choc, à l'eau, au gel, bref, il encaisse les coups. Il peut plonger jusqu'à une profondeur de 13 mètres, ce qui est déjà très correct pour une utilisation occasionnelle. La qualité d'image est plutôt bonne, surtout en conditions lumineuses. Par contre, en basse lumière, il peut y avoir un peu de bruit sur les photos. Son écran est assez petit, mais il est parfaitement lisible, même sous l'eau.
Et puis, un point important, il est relativement abordable, ce qui en fait un excellent choix pour débuter dans la photo sous-marine. N'hésitez pas à regarder des exemples de photos prises avec ce modèle pour vous faire une idée précise de ses capacités. Ensuite, on passe au Fujifilm Finpex XP200. Un autre appareil robuste, avec une conception solide et une bonne résistance aux éléments. Lui aussi peut aller sous l'eau, jusqu'à 15 mètres de profondeur. Il est un peu plus compact que le Panasonic, ce qui peut être un avantage pour certains. La qualité d'image est comparable, avec une bonne performance en lumière du jour, mais un peu plus de bruit en basse lumière. Il possède également un GPS intégré, une fonctionnalité intéressante pour géolocaliser vos photos. Le prix est également assez compétitif, ce qui en fait une alternative sérieuse au Panasonic. L'ergonomie est un peu différente, donc je vous conseille de bien le manipuler en magasin avant de l'acheter. Passons maintenant au Nikon Coolpix AW120. Ce modèle est un peu plus haut de gamme que les précédents. Il offre une meilleure qualité d'image, notamment grâce à un capteur plus performant. Il peut plonger jusqu'à 10 mètres de profondeur, ce qui est un peu moins que les autres, mais reste amplement suffisant pour beaucoup d'utilisations. Il est équipé du Wi-Fi, ce qui permet de transférer facilement vos photos sur votre smartphone ou votre ordinateur. L'écran est plus grand et plus lumineux que sur les modèles précédents, ce qui améliorait le confort d'utilisation. En revanche, son prix est un peu plus élevé. Il faut donc bien peser le pour et le contre avant de se décider. Enfin, on termine avec l'Olympus Styrostov TG4. Pour moi, c'est le roi de la robustesse. Il est capable de résister à des pressions impressionnantes et peut plonger jusqu'à 15 mètres de profondeur. La qualité d'image est excellente, même en basse lumière. Il offre un large éventail de fonctionnalités, notamment des modes de prise de vue spécifiques pour la photographie sous-marine. Il est un peu plus cher que les autres modèles, mais sa qualité et sa robustesse justifient largement son prix. C'est un investissement sur le long terme, un appareil qui vous accompagnera pendant de nombreuses années. Il est vraiment polyvalent, parfait pour les plongeurs expérimentés comme pour les débutants.